Bonjour, je suis en présence de Monsieur Karim Berthet, coordonnateur adjoint du PPCA en charge de la transformation et également directeur de la transformation au niveau du conseil de l'ANACAD. Bonjour Monsieur Berthet. Bonjour. D'accord. Alors, nous aimerions savoir comment est-ce que s'est déroulée la campagne passée en Côte d'Ivoire, la campagne de Cajou, bien évidemment. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs en termes de transformation? Bien, la campagne 2018, comme chacun le sait, a été très très difficile dans les pays producteurs. Pour ce qui concerne la transformation, Oui. nous nous étions fixés un certain nombre d'objectifs. On ne les a pas véritablement atteints parce que le marché des amendes s'est écroulé. Oui. Mais ce qu'on peut noter, c'est que par rapport à l'année précédente, on a fait plus de 50% en plus de transformation. Oui. L'année d'avant, nous étions autour de 45 000 tonnes, 45-47 000 tonnes de transformés. Et en 2018, nous sommes à quasiment 70 000 tonnes, ce qui représente un bond de plus de 50%. Tout à On fait. est exactement autour de 55% à peu près d'augmentation du volume transformé. D'accord. Alors, par rapport au projet PCCA dont vous êtes le coordonnateur adjoint, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Bien, justement, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur Anacarde, Oui. qu'on a appelé PPCA, vient mettre dans un cadre cohérent les différentes initiatives de la Côte d'Ivoire, à savoir les ministères techniques, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Industrie, le Conseil du coton et de la Dakar, pour mettre tout ça dans un cadre cohérent et lui donner les moyens pour qu'on puisse investir massivement dans toute la chaîne de valeur, Oui. depuis la production, la recherche variétale, l'encadrement producteur, les activités post-production, c'est-à-dire les infrastructures de stockage, l'accès au marché, c'est-à-dire tout ce qui est route, Oui. rurale, mais les systèmes d'information aussi des marchés, Oui. mais surtout les infrastructures industrielles et le soutien à la transformation. C'est dans ce sens que nous allons bâtir ce qu'on a appelé nos zones agro-industrielles dédiées à la transformation de Dakar dans 4 villes différentes. Il s'agit de Boaké, de Korogo, de Bondoukou et de Séguéla. D'accord. À côté de ces plateformes agro-industrielles, nous allons établir aussi ce qu'on a appelé des centres de services associés à ces plateformes, qui seront des prolongements des zones agro-industrielles vis-à-vis des producteurs pour pouvoir toucher le plus près possible les producteurs. Oui. Donc, ces infrastructures sont censées faciliter l'installation des industriels quand ils viendront en Côte d'Ivoire. Les problèmes de terrain industriel, les problèmes de l'accès à l'énergie, les problèmes de l'accès à l'eau, le problème en tout cas, d'interlocuteurs pour pouvoir s'installer, tous ces travaux-là devraient être des questions auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse dans les années à venir quand le projet sera mis, comment on appelle ça, en exécution. D'accord, c'est noté. Ok, alors ma dernière question, c'est avoir vos impressions sur cette 5e conférence que nous avons organisée. Écoutez, nous, on est des habitués maintenant à la World Cachot Conference. Bon, chaque année, on constate que le niveau est maintenu et que les participants, on est bien en tout cas, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Chacun le note dans son agenda et on aime bien se retrouver autour du Cajot en cette période-là de l'année. Et on ne peut qu'en féliciter votre organisation qui s'occupe aussi bien de cette activité-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Berthet.